PSG Bastia, choc de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain 3e de Ligue 1 avec 3 points de retard sur Monaco 2e, 5 points sur le leader Nice. Bastia 14e avec seulement 2 points d'avance sur le 18e Caen. C'est donc une équipe qui doute et qui lance sa saison sur une pelouse et un défi qui s'annonce compliqué pour les hommes de François Ciccolini. La composition du Paris Saint-Germain là. Oui, la composition. Alors, on a mis un petit peu, vous allez voir derrière Thiago Silva, Marquinhos, l'équipe type avec Trapp dans les buts, préféré à Areola, Kurzawa côté gauche, Meunier à droite, le trio au milieu de terrain avec le retour de Rabiot. Un coup d'œil à nouveau sur la composition bastiaise et on attend beaucoup de ce numéro 6, Alan Saint-Maximin, 19 ans, c'est l'un des grands talents de l'effectif corse. Oui, tout à fait, cette année avec les couleurs justement du SC Bastia, il est en train de démontrer toutes ses qualités, vraiment connaître son niveau. Du coup il peut aller. Jérôme Miguel Gori lance ce 32e de finale de Coupe de France. Coup d'envoi donné par les joueurs du Paris Saint-Germain avec un premier ballon pour le capitaine Thiago Silva qui trouve Adrien Rabiot dont c'est le grand retour. Lui qui était indisponible depuis de longues semaines alors qu'il était en pleine forme. Il s'était blessé avec l'équipe de France et il a quand même manqué, on peut le dire, à cette équipe parisienne pendant les semaines difficiles connues par le PSG. Lucas dans la profondeur pour Meunier, le service est parfait, le Belge peut centrer à Rater. Oh, le ballon a été convoité par Benafès, ce sera un corner concédé par la défense basquiaise et par Florian Marange. Un corner, c'est Bernès qui a concédé le corner. Merci à Socialien rentrant ce corner avec une aide de pigeon tentée par Blaise Matuidi. Thiago Silva. Le long ballon pour Lucas, il est parfait ce ballon, le contrôle du Brésilien, enchaîné avec la volée, elle est manquée cette reprise de volée mais il y aura un corner, le ballon a été contré, pu permettre à Lucas d'ouvrir le score. Tout à fait, c'est une très très bonne ouverture en profondeur. Alors je pense que Emery l'avait pas vu celle-là d'ouverture parce qu'il n'avait pas donné les consignes de mettre en place son jeu. Et par ces ballons longs pose des problèmes à la défense parce qu'ils étendent un petit peu le bloc défensif des Bastiais. Ils alternent, que ce soit des jeux longs ou passer par les couloirs ou dans les petites zones. Lucas pour le corner, court toujours pour les poteaux. C'était pour la tête de Layvin Kurzawa. Mota. Rabiot, très belle passe sèche là de Thiago Motta avec Matuidi à l'entrée de la surface de réparation. Et le ballon capté par Thomas Vincenzini. Mais très joli mouvement collectif de la part des Parisiens. Alors on revoit, regardez cette prise de balle magnifique. Et là, qui glisse sur Blaise Matuidi, qui se retrouve un petit peu coincé sur son pied droit, qui n'arrive pas à armer. C'est le tirage au sort des 16e de finale avec Guillaume Di Grazia et Laurie Tillman. Et vous pourrez vivre ensuite ce mouvement avec Ben Arfa. Oh, le ballon qui traverse la surface de réparation. Toujours le premier poteau. Le but, l'ouverture du score de Thiago Silva sur un corner parfaitement frappé par Lucas. Une défense statique et c'est le capitaine qui surgit pour décroiser sa tête et ouvrir le score. Ouais, alors là c'était, on vous l'avait dit, sur coup de pied arrêté, c'est une équipe redoutable. Là en l'occurrence il y a une erreur de marquage énorme. Regardez un bloc au départ, regardez le mini bloc au départ, on perd de vue. C'est Djikou qui lâche le marquage de Thiago Silva. Il y a un léger bloc au départ et c'est 2-3 mètres qui manquent justement à Djikou font la différence. Regardez, tout le monde est arrêté et qui surgit? Le capitaine. Pour moi le football c'est exactement ça. C'est pour ça que Laurent Blanc me parlait. Une bonne frappe, Adrien Rabiot. Le retour d'Adrien Rabiot après de longues semaines d'absence. Avec une blessure, il est de retour, il va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain en ce début d'année, un début d'année très important. Thomas Vincenzini, regardez, il n'y a personne devant à 10 mètres, la prise d'information et je déclenche. Regardez, il est très très mal placé. Même s'il la voit pas bien parti, il fait un petit pas à gauche, ce qui lui coûte très très cher, regardez. Regardez le petit pas à gauche et il ne peut plus revenir. Et ce ballon qui est assez flottant également, mais ouais. Les dernières secondes de cette première période, le Paris Saint-Germain mène 2-0. Attention, ballon cafouillé, la parade de Abdoulaye Keita, il s'en sort.
Djikou. En retrait de Pévernès. Et le coup de sifflet de Jérôme Miguel Gori qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2-0. Qui a ouvert le score dans ce 32e de finale de Coupe de France à la 30e minute. Et un premier long ballon vers Lénine Angis, tête de Thomas Meunier, autour de Christopher Nkunku. Nkunku qui peut s'avancer, tenter sa chance. Oh là là, c'est trop facile. Personne n'est monté sur le joueur du Paris Saint-Germain qui a eu tout le temps de s'avancer et de déclencher cette frappe croisée pour tromper Vincentini. Ouais, ça fait 3-0. C'est magnifique. Hein, voir justement tous ses camarades qui regardez, c'est lui qui vient faire l'effort, c'est lui qui prend le ballon et il se débrouille tout seul. Regardez, il a fait pratiquement 35-40 mètres avec le ballon et il déclenche cette frappe sur lui. Ouais, il y a une erreur. Ben oui, à chaque fois, c'est le problème des Bastiers. Là, il va falloir qu'il résout ce problème. Regardez. Il prend ce ballon dans son camp. Hein. C'est lui qui vient chercher le ballon au contact dans sa moitié de terrain avec Djikou. Et derrière, regardez, c'est spectateur. La défense bastiaise. Et ce troisième but a déclenché le départ à l'étranger. Ben Arfa. Oh, ballon travaillé sur la tête de Mota. Et ça fait 4-0. Bastier, regardez, il n'y a personne qui est au marquage, il y a 4 joueurs parisiens. Alors il y a hors-jeu. Alors c'est pas Mota. C'est pas Mota. Mota n'est pas en jeu. Alors on aurait pu dire positionnement de hors-jeu des autres, mais s'ils ne font pas acte de. C'est lui, il arrive de derrière, Mota, et il place sa tête comme à l'entraînement. Hein. On a l'impression. Par contre, encore une fois, malheureusement, le gardien de la saison. Il va vraiment enchanter le Paris Saint-Germain. C'est un jeune joueur. Hein. Il va falloir peut-être lui donner du temps, mais quelle qualité. Et le... C'est pour ça. Oh là là, attention ce dribble. L'accélération de Lucas qui fait les misères. Là, la penalty accordé par Jérôme Miguel Gori. Quel but parisien. Ballon placé. Petit filet et ça fait 5-0. À 4-0, elle a un peu quoi de pas laisser Draxler frapper le penalty. Ouais, ben vous savez, regardez ce ballon, combien il est très très bien frappé, hein, Christophe. Ben pourquoi peut-être pour pas le mettre en difficulté non plus. Il suffit qu'il manque le penalty, ça fait un point négatif. Ben Arfa. Beaucoup. Ben Arfa. Meunier. Le centre de Thomas Meunier, il est bon. Oh, le ballon en retourné d'Angel Di Maria. Ben Arfa. Meunier. Ben Arfa. Le 1-2 qui fonctionne pour Thomas Meunier. Centre en retrait, c'est facile. Et quel but magnifique. Le 6e inscrit par Angel Di Maria. Une défense bastiaise complaisante. Regardez comme ça se joue simple. Regardez, là on va chercher le 1-2. Là le 1-2, ça joue rapide. Regardez le mouvement de Angel Di Maria. Angel Di Maria qui vient justement se mettre en retrait. Et dans le dos de Di Maria, il y a 2 Parisiens. Ouais, mais regardez là, c'est hop, le petit coup d'œil pour savoir à quel endroit il faut la mettre. Angel Di Maria qui s'est démarqué, contrôle ce ballon qui lui reste dans les pieds et qui place côté opposé. Un petit contrôle, la vue d'œil, plat du pied intérieur. Draxler en appui sur Ben Arfa. Oh, le bon ballon de Ben Arfa pour Julian Draxler. Draxler, peut-être le premier but de l'Allemand. C'est fait. Oh là 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 là. De la confiance, il n'y a plus de suspense. Je pense que là ça va être difficile à mon avis. Non, mais ce que je veux dire, c'est dit dans le sens où les joueurs qui sont rentrés ont démontré. Regardez le travail de Ben Arfa. Hop là. Dans la course de Draxler. Bon contrôle de Draxler. Alors même s'il a perdu un tout petit peu de temps, mais il a réussi quand même à fixer. Regardez. Et après, regardez, le gardien, ça fait un petit moment qu'il est au sol. Et ça fait 7. Il a mordu à l'hameçon, on va dire, le gardien. Une trappe. Ouais. Il a demandé 2 joueurs, mais en allemand. Et le problème, c'est que il me semble que c'était Nkunku qui ne comprenait pas l'allemand. Ah, c'est travaillé. Kevin Trapp qui détourne le ballon. Et le but sera refusé. Ah, ils vont l'avoir, leur clean sheet, les Parisiens. Ouais, exactement. Attention, hein, parce que ça, on va dire, pour Kevin Trapp, c'est pas à mettre à son actif. Alors oui, il y a une position d'hors-jeu, effectivement. Mais là, c'est moyen, on va dire, de la part de
de Kevin Trapp. Si on peut. Et c'est terminé. Le coup de sifflet final de Jérôme Miguel Gori qui confirme cette qualification facile du Paris Saint-Germain contre le Sporting Club de Bastia. Victoire 7-0.